c'est aussi l'été ici sur l'île Moulinsart et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'île en été. On vient découvrir l'un des spectacles de la programmation qui s'appelle Swing. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes la médiatrice du Centre d'art qui est juste derrière nous. Tout à fait. On ne va pas parler uniquement du Centre d'art aujourd'hui puisqu'il fait partie de la programmation estivale, mais il y a aussi plein de choses qui se passent ici à Moulinsart. Tout à fait. On a l'île en été donc tous les dimanches. Le spectacle est programmé à 16h. On a donc déjà eu 3 spectacles qui ont débuté dès le premier dimanche de juillet. Et ce festival se terminera le 1er septembre. D'accord, ouais, c'est même une tradition maintenant ici à Moulinsart. Ça existe déjà depuis un petit nombre d'années. Hein. C'est ça, depuis 2012 en fait, la communauté de communes du Val-de-Sarthe a vraiment à cœur d'offrir en fait aux habitants et aux visiteurs de l'île Moulinsart des propositions culturelles qui soient variées et gratuites. Voilà, donc c'est chouette. Gratuit. Ouais. On va pouvoir se promener un petit peu toutes les deux et aller voir ce beau décor d'été. Bon, on aime bien nous venir sur l'île Moulinsart dans toutes les saisons, mais c'est vrai qu'il y a une autre ambiance l'été avec toutes ces familles là, qui jouent au ballon. C'est aussi ça, Moulinsart. Tout à fait. En fait, les gens ils viennent pour profiter du cadre de l'environnement. Le dimanche matin, on a toujours la cuisson du pain, donc les gens peuvent récupérer un pain tout chaud et en profiter pour accompagner leur pique-nique à ce moment-là sur l'île. Et toujours donc le centre d'art et le moulin qui sont ouverts au public à cette période donc de 10h à 13h et de 14h à 18h les dimanches et les jours fériés. Donc ce week-end, nous étions ouverts tous les 2 jours. Et alors en ce qui concerne le centre d'art, il y a quoi comme exposition en ce moment ? Alors actuellement, on a une exposition qui s'intitule Suspension, qui a été réalisée par Annick Sterkendries, qui est une artiste belge qui s'inspire vraiment des faits actuels de société et qui travaille au contact des gens. On a vraiment là un art qui est créateur de liens sociaux puisqu'elle est allée à la rencontre des habitants du territoire de la communauté de communes et des enfants dans le cadre du CLEA puisqu'elle est intervenue dans 4 classes différentes. D'accord. Et on voyait beaucoup de personnes âgées sur les œuvres. Oui, tout à fait. C'est une génération qui est un peu mise à l'écart et qui parfois est vouée à des préjugés et donc on a tendance à l'isoler un peu. Alors que ce sont des personnes qui sont fortement en demande de contact et de transmission. Et donc elle est allée à leur rencontre en leur demandant quelle était leur envie ou leur rêve. Donc là en l'occurrence il s'agit de Paulette. Oui, qui maintenant est devenue célèbre, hein, c'est ce que vous me disiez dans le coin. Oui, alors les visiteurs parfois disent mais cette dame me dit quelque chose. Donc voilà, elle avait tenu une boutique à la Suze sur Sarthe. Elle est actuellement au foyer logement de la Suze. Donc elle nous a fait l'honneur de venir au moment du vernissage et c'était important que ces personnes viennent aussi à ce moment-là parce qu'elles sont chez elles. Ce lieu est vraiment destiné à tous les publics. Donc voilà, c'était un effort, pas toujours simple pour ces personnes, mais en tout cas elles l'ont fait et c'était vraiment un beau moment. Ouais, c'est un très beau rendu, très beau rendu. Alors on regarde un petit peu par ici, on aperçoit le tipi, c'est le reste, j'ai envie de dire, de l'autre partie de l'île Moulinsart. Et puis on le découvrira tout à l'heure, c'est un arbre un peu particulier. Oui, tout à fait. En fait, sur la pointe de l'île, tout près du jardin des céréales, nous avons donc un cerisier qui a toujours été là, mais qui revêt un caractère un petit peu spécifique jusqu'au 21 juillet, puisque cette œuvre en fait, a été installée par un duo d'artistes qui s'appelle Cénocosme et qui vient de Saint-Étienne. Et ils ont pour habitude de travailler sur le végétal et les installations sonores, et donc elle s'appelle Pulsation. Et si vous posez votre main sur ce tronc, eh bien, vous aurez une sensation toute particulière, mais qui nous renvoie à notre propre corps et être vivant. On va aller découvrir ça, mais juste avant, on va vous présenter une partie de la compagnie Swing. C'est l'artiste Cédric qui nous attend pour que l'on présente le spectacle qui aura lieu juste après. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et nous voilà devant le car de la compagnie The Omnibus Cirque avec Cédric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des artistes puisque vous êtes 2 dans ce spectacle. Ouais, c'est ça. 2, ma compagne et moi. Ouais, un duo. Un duo. Alors vous venez d'où tous les 2 ? Alors nous, on vient d'Auvergne. La compagnie est implantée du coup en Auvergne, vers Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Et voilà. Et puis on sillonne les routes. Voilà. Là tout de suite, on arrive de l'Ain.
Et voilà, et après on repart en Auvergne. C'est votre première fois en Sarthe? En Sarthe, c'est notre première fois, ouais. Parce que The Omnibus Cirque, c'est avant tout une compagnie de spectacles à chapiteaux. Depuis sa création, on fait des créations sous chapiteaux. Et du coup, on n'a jamais eu l'opportunité de venir dans cette région. Et avec Swing, justement, qu'on a sorti pour être plus mobile, voilà, on arrive. Quelle image vous avez de la Sarthe, justement? Dur, quelle image que j'ai de la Sarthe, pas grand chose tant qu'on n'y reste pas trop. Je saurais pas, non, franchement, quelle image. À découvrir encore? Ouais, tout à découvrir, bien évidemment. Là, on avait une image d'ici parce qu'on a des copains qui sont venus jouer, des compagnies amies qui sont venus jouer ici, donc qui nous ont parlé en bien du site. Et du coup, on était un peu pressés de venir. Voilà, une image très lointaine, quoi. Et là, on découvre que le site, on arrive hier dans la nuit, donc voilà, on se prépare pour jouer dans un quart d'heure. Et voilà. Et après, je pense qu'on va repartir très vite, donc du coup, on n'aura pas le temps. Ça va être une image rapide. Ah, ça va aller très très vite. Et alors Swing, justement, qu'est-ce que c'est ce spectacle? Qu'est-ce que le public va voir dans quelques instants? Alors Swing, qu'est-ce que va voir le public? Swing, c'est du cirque de rue, c'est du théâtre de rue. Ils vont croiser des personnages, une tranche de vie de deux personnages, de deux forains qui sont en tournée, une particulièrement, qui est Miroslava, une grande trapéziste, et un spectacle qui ne va pas se passer comme ça devait se passer, quoi. On ne sait pas pourquoi on est là, enfin on le sait, mais on atterrit ici, on ne connaît pas la Sarthe, justement. Donc voilà, et de fil en aiguille, il va se passer plein de choses. Donc on va naviguer entre la comédie, le comique, la dérision, le burlesque. Le public va croiser de la musique, de l'acrobatie, du porte-acrobatique, qui est notre principale discipline. Et là, pour le coup, dans ce spectacle, un petit peu de jonglerie. Voilà. J'ai lu que c'était du cirque énergique. Ouais, c'est un spectacle qui va vite. Ouais, c'est un spectacle. C'est un peu rock'n'roll. On aime être un peu dans ce truc-là avec la rue. On aime mettre une empreinte et puis repartir dans le comique, dans le plaisir, dans le rire, dans tous ces trucs-là, quoi. Et puis croiser plein de publics de proximité, pouvoir les choper, les emmener sur. Du coup pas sur un plateau, mais les emmener avec nous sur scène là pour être avec eux, les faire participer, et puis c'est notre sortie du chapiteau du coup pour ça, quoi, retrouver un peu les gens spontanément comme ça et très proximité. Ouais, à fond. Ouais. Merci beaucoup Cédric, je vais vous laisser aller vous préparer et retrouver votre compagne, et puis on aura le plaisir de vous voir tout à l'heure pendant le spectacle. Ok, avec plaisir, merci à vous. À tout à l'heure. Ouais, merci. Bon, il y a un phénomène incroyable, on se retrouve avec Véronique pour en parler ici sur l'île Moulinsart. C'est cet arbre qui, va vibrer en fait lorsque l'on pose ses mains dessus. Tout à fait, il bat, il a un cœur qui vit pendant un petit laps de temps encore avec nous, puisque l'œuvre est installée depuis le 3 juin dans le cadre de l'After Pulsar par le duo d'artistes Cénocosme qui vient de Saint-Étienne. Et voilà, et donc on a... C'est assez perturbant quand on pose ses mains dessus. On sent vraiment en fait le battement du cœur, comme si vous mettiez votre main sur votre propre cœur. C'est un peu perturbant quand même. Oui, tout à fait. En fait, on a cette sensation et pour le coup, on s'interroge, est-ce que ça vient du moulin, est-ce que ça vient de l'eau qu'on a tout autour, et pas du tout. On est vraiment sur cette impression de battement de cœur, de souffle. Et pour le coup, ça nous permet de nous recentrer aussi sur nous-mêmes quelque part, puisqu'on s'interroge, est-ce que c'est notre propre résonance? Voilà, il y a un petit décalage, même si là le rythme est plus important que notre propre battement. Mais oui, ça bat plus vite. Ouais. Donc ça peut faire bizarre, mais l'idée c'est que vous veniez ici, justement sur l'île Moulinsart, pour poser votre main aussi sur le cerisier qui est juste à côté du moulin, pour venir tester vous-même les pulsations de l'arbre. Donc vous me le disiez avant hors antenne que les artistes ne souhaitaient pas révéler en fait la manière dont ils ont réussi à faire vibrer l'arbre. Mais est-ce que si quelqu'un perce le secret quand même, on va lui dire? Du tout. Non, hein. On garde le mystère total. C'est ça. Non, ils ont de magnifiques réalisations et j'aimerais bien qu'ils reviennent pour d'autres œuvres, donc je vais surtout pas les révéler leurs secrets. On va essayer quand même de venir percer le secret de l'arbre de Moulinsart. Tout à fait, il vous reste encore quelques jours puisque le 21 juillet, elle va malheureusement repartir vers Saint-Étienne. Mais ils ont 4 versions et donc elles sont disséminées un petit peu partout en France. Voilà.
sur des périodes. Oui, le reste du programme de la saison, on peut peut-être s'écarter un petit peu pour montrer les autres animations qu'il y a ici à Moulinsart. Le reste du programme de la saison, ça va être quoi, Véronique ? Alors des ateliers dans la peau d'un meunier avec nos animateurs Elodie et Sullivan, et puis le jardin des céréales qui illustre aussi le début de cette visite. Vous avez également la fabrication du pain, oui, qui a lieu au même moment. Vous avez au niveau du centre d'art des ateliers qui s'intitulent La Fabrique des possibles, qui ont lieu au dernier étage du moulin. Donc là, c'est un peu une nouveauté. Et donc tous les vendredis après-midi, entre 14h et 16h30, sur réservation, avec maximum 15 inscrits. Ça permet de faire du tomatrope. Ce sont ces petits jeux d'illusion à partir d'images en mouvement, jusqu'au flipbook, qui est ce petit folioscope là que l'on défile les images pour l'impression d'un dessin animé, jusqu'au papier recyclé et bien d'autres fabrications. Donc, il ne faut pas hésiter. Et tous les dimanches, 16h, ici, un spectacle. Tout à fait. À 16h, c'est gratuit. Il faut penser au chapeau, lunettes. Et voilà, il faut pas hésiter. Ça change tous les dimanches puisqu'on a du cirque, du théâtre, de la musique. Voilà, donc plein de propositions variées jusqu'au 1er septembre, où là on aura une clôture, donc sur une fin de journée en nocturne avec des feux d'artifice. Super. Merci beaucoup, Véronique. De rien. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Allez, c'est pas fini pour vous, vous allez pouvoir profiter encore un petit peu du spectacle. Souvenez-vous, ça s'appelle Swing, dans quelques instants. Et on va se quitter sur ces images du spectacle Swing. Le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Très bonne soirée à tous sur LNTV. Allez hop, on se les